BMW série 7 F01, F02, 2008 à 2015, la cinquième génération de la série 7 comportait des moteurs R6, V8 et V12. La seule unité à aspiration naturelle est celle installée dans la version de base du 730i Li. Le moteur de 3 litres et 258 chevaux à injection indirecte marqué N52B30NA est le choix le plus faible, mais l'un des plus sûrs de toute la gamme de moteurs. Malheureusement, cela ne signifie pas qu'il est totalement exempt de défauts. Parfois, la consommation d'huile est accrue, il y a des dysfonctionnements dans le système valvétronique et certaines personnes se plaignent également de poussoirs de soupape bruyants. Le problème est que l'offre de 7 avec ce moteur est négligeable. Les variantes 740i propulsées par un moteur N54, N55 de 3 litres biturbo sont beaucoup plus courantes. Ici, la puissance de 320 ou 326 chevaux, selon les versions, offre de bien meilleures performances, même si l'injection directe de carburant nécessite l'utilisation d'une pompe haute pression, HPFP, qui tombe parfois en panne. Un autre moteur 6 cylindres populaire sur le marché est le moteur N57, disponible dans les versions suivantes, 730D, 740D et 750D. Il diffère fondamentalement par la puissance et le nombre de turbocompresseurs. Le plus puissant d'entre eux est apparu après 2012, possède 3 turbines et génère 381 chevaux. Les versions les plus populaires sur le marché secondaire sont les versions 730D, elles ont 245 chevaux avant lifting et 258 chevaux après lifting. Ils valent la peine d'être recommandés, bien qu'à 200-250 000 zloty polonais km peut nécessiter le remplacement de la courroie de distribution. Son fonctionnement bruyant laisse présager la nécessité imminente de réparations coûteuses. Les moteurs V8 marqués N63 sont un sujet distinct. Ils étaient disponibles dans le modèle 750i Li et se caractérisaient par un beau son et une puissance linéaire, 408 chevaux ou 449 chevaux après le lifting. Malheureusement, il a la réputation d'être l'un des moteurs BMW les plus problématiques de ces dernières années. Son principal inconvénient réside dans les injecteurs. Au fil des années, BMW a lancé plusieurs types d'injecteurs améliorés, essayant de résoudre le problème du débordement de carburant, qui à son tour éliminait le film d'huile de la garniture de cylindre. En conséquence, le moteur a commencé à brûler de l'huile et à émettre de la fumée bleue. De nombreux moteurs ont été remplacés sous garantie, souvent après 50 000 à 60 000 km. Mais certains, terminés, seulement après 100-150 000 km, ce qui reste un mauvais résultat. La panne de l'injecteur est difficile à diagnostiquer, même s'il faut faire attention, par exemple, à un long lancement du démarreur lors du démarrage. En regardant les publicités, vous remarquerez que de nombreux modèles 750i, ils sont vendus avec un moteur endommagé ou déjà remplacé. Son remplacement dans une variante optimiste est d'environ 20 à 30 000 personnes. PLN en cas d'achat d'un moteur d'occasion avec garantie et faible kilométrage. Les moteurs V12 sont une niche. Le modèle 760i Li possède 544 chevaux et les performances d'une voiture de sport, mais son fonctionnement peut s'avérer assez problématique. En partie à cause des problèmes que cette unité partage avec les moteurs 6 cylindres N54, N55, en partie à cause d'un accès difficile. Le compartiment est si étroit que même des réparations apparemment simples peuvent nécessiter le retrait de l'unité d'entraînement. Il est préférable d'éviter la variante hybride active Hybrid 7. Ce modèle était l'un des premiers pas de BMW vers une propulsion hybride, qui à l'époque ne garantissait ni plus bas consommation de carburant ou ne s'est pas traduite par de meilleures performances. Quel que soit le moteur, il ne vaut pas la peine de suivre les intervalles de vidange d'huile recommandés par le constructeur et de les raccourcir même à 10 000 km. Les boîtes de vitesses automatiques ZF installées dans le 7 avaient 6 ou 8 rapports et ne posent généralement pas de problème majeur. Une tenue de route sportive et une bonne tenue de route sont assurées par la lourde BMW grâce à son système de suspension assez avancé. Selon les préférences du premier propriétaire qui a configuré la nouvelle voiture, la voiture peut être équipée d'amortisseurs adaptatifs EDC et du système Dynamic Drive avec stabilisateurs actifs limitant l'inclinaison de la carrosserie dans les virages. Le constructeur proposait également un essieu arrière avec roue pivotante. De nombreuses voitures disposent d'un système d'auto-nivellement basé sur un compresseur et des soufflets pneumatiques dans la suspension arrière. En général, il y a quelque chose à gâcher. Les utilisateurs se plaignent de forts bruits de cognement provenant de l'essieu avant à basse vitesse. La série 7 de cette édition est une voiture complexe, techniquement avancée et, malheureusement, non exempte de défauts typiques. Ceux qui sont tombés sur un F01, F02 défectueux, ou qui n'ont tout simplement pas eu de chance, ne veulent souvent pas revenir à la marque BMW. D'un autre côté, il y a ceux qui conduisent leur voiture tous les jours et se rendent chez le concessionnaire uniquement pour des inspections de routine. Ce que vous devez faire est de vérifier l'historique d'entretien de la voiture, ASSO ou par exemple Beamer Check, et de faire inspecter minutieusement la voiture qui vous intéresse avant de l'acheter. Un chiffre 7 négligé peut ruiner bien des poches. Avantages: grande qualité de finition intérieure.
de nombreuses voitures disposent d'équipements de confort et de sécurité très riches. Inconvénients: panne et problèmes des moteurs V8 N63, les frais d'exploitation et de réparation.